Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation d'applications et jeux VR. Et aujourd'hui on va découvrir un jeu disponible sur le Quest 1-2 qui est le Zelda de la VR, qui est à 29,99€ et qui promet d'être intéressant. Donc le nom du jeu c'est Journey of the God. Donc pourquoi je dis que c'est le Zelda de la VR? Parce que graphiquement et le gameplay du jeu ça rappelle fortement un Zelda. Du coup ça a ses qualités et ses défauts. On a un peu les graphiques un peu dessinés, pas hyper détaillés, et ça peut en gêner certains qui n'aiment pas ce type de graphique là, mais pour les fans de Zelda ou pour ceux qui sont pas dérangés par ces graphiques là, c'est un jeu que vous allez apprécier à la fois pour son gameplay et son mode aventure. Lorsque vous démarrez une partie, vous voyez directement la couleur du jeu, puisque au début on a la cinématique qui vous explique que vous êtes l'élu qui va devoir sauver les mondes face aux forces du mal qui vont revenir sur Terre. Donc vous allez apprendre pour cela à utiliser une arbalète, une épée ainsi qu'un bouclier, comme vous voyez à l'écran et comme vous avez vu précédemment au tout début de la vidéo. Bien évidemment, vous allez avoir la possibilité d'améliorer vos armes, vos épées, vos flèches, etc. en ramassant des objets dans le jeu, ce qui peut être très intéressant pour la suite. Et avoir la possibilité de vous transformer en géant pour faire diverses actions. Vous avez également des orbes à récupérer de différentes sortes pour gagner différents avantages, améliorer vos armes, etc. que vous allez découvrir au fur et à mesure dans le jeu. On va découvrir le début du jeu ensemble, donc on voit qu'on est habillé un peu comme à la Zelda, avec l'épée, etc. qu'on peut changer avec le 2 rapidement. Donc les décors sont vraiment ressemblant à Zelda, hein. C'est quand même relativement beau, mais ça va peut-être pas plaire à tout le monde parce que pas beaucoup de personnes, certaines personnes n'aiment pas les décors un peu style dessin animé comme cela. Sur votre chemin, vous aurez différents petits ennemis à battre qui vous feront progresser en ramassant les objets qui laissent. Vous aurez aussi des cristaux que vous devez détruire pour récupérer des objets, donc ça peut servir. Et aussi, on a aussi la possibilité dans ce jeu, on va voir ça ensemble, de se transformer en géant pour faire différentes actions pour vous permettre d'avancer dans l'aventure. Donc là, je vous laisse ça et on va passer. Et là, je vais me transformer en géant et je vais rapetisser les arbres. Donc quand vous vous mettez en géant, vous avez la possibilité de faire pousser les arbres si vous voyez des petites plantes ou des petites graines, ou bien d'enlever les arbres et les mettre comme ça, en version tout petit. Ça peut vous aider à la fois pour vous protéger des ennemis lorsque vous battez contre des boss, ou à la fois ça peut simplement vous aider à avancer en déblayant le passage entre guillemets. Bien évidemment, pour chaque monde, chaque ville que vous ferez, vous aurez des petits ennemis à battre et résoudre différents problèmes pour aider la population ou aider la ville tout simplement. Après avoir sauvé l'innocent entre guillemets, on va l'appeler comme ça, il va montrer le problème qui se passe ici, c'est que l'eau est bouchée. Du coup je vais le suivre. Et là on peut remarquer que tout en haut, l'eau est bouchée et je vais devoir détruire la grosse pierre qui empêche le passage de l'eau. Donc vous voyez qu'on peut avoir aussi des grosses mains pour écraser les gros obstacles, donc vous verrez dans le jeu comment faire. Donc une fois que c'est fait et que l'eau tombe à nouveau, je vais aller revoir l'innocent et je vais me retrouver face au boss du premier monde. Donc comme Zelda, on a un boss pour chaque niveau, donc là je vais avoir le boss. Donc on voit que l'innocent me dit qu'il y a un problème, je vais le suivre. Et là je vais aller face à ce qu'il me dit, donc on voit un truc qui bouge, et le premier boss va se réveiller. Donc on va attendre à quoi il ressemble, et voilà. Du coup maintenant il ne me reste plus que à battre le boss, le premier boss. Du coup voilà, vous avez vu à quoi ressemble le jeu. Maintenant on va parler des points positifs et négatifs. Les points négatifs, c'est les décors qui font un peu dessin animé, qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde, qui vont même peut-être en décevoir certains, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas fans de ce genre de décor, mais il a quand même, on a quand même des bons avantages dessus. On a une longue durée de vie de jeu dans ce jeu qui est intéressant. Le jeu est sous-titré en français, donc c'est vraiment un plus, et pas tous les jeux, tous les jeux ne sont pas sous-titrés en français. On a la possibilité d'améliorer vos armes. On a vraiment un monde aventure qui est vraiment bien fait et qui ressemble fortement à Zelda, donc c'est ça qui est bien. Les décors sont très immersifs. Et c'est un jeu auquel on peut passer facilement, si on aime ce genre de jeu, plusieurs heures à y jouer sans voir le temps passer. Et vous avez également la chance de tester la démo qui est disponible sur le store d'Oculus, que ce soit pour le Quest 1 et 2, vous pouvez acheter le jeu ou tester la démo, donc je vous invite à tester la démo pour savoir si vous allez aimer ce genre de jeu avec son gameplay un peu particulier qui ressemble fortement à Zelda. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire si vous avez aimé le jeu, si vous avez testé la démo et que vous avez aimé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de présentation de jeux sur le Quest 1 ou 2. A plus la team! Pour retrouver d'autres applications de jeux VR, que ce soit sur le Quest 1 ou 2, cliquez sur l'épingle du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet Playlist, et ensuite descendez jusqu'à trouver la playlist jeux applications Oculus Quest 1 et 2.
Pour l'instant, on retrouve pas mal d'applications et de jeux VR à découvrir sur cette playlist, mais bien sûr, je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!